Bonjour, je me présente, je m'appelle Alain, je fais partie des personnes qui ont construit ce bâtiment. Je voulais juste vous parler d'un petit groupe qui s'appelle Broussailles, un petit groupe à qui on a donné une chance, comme moi dans la vie. J'espère que tout le monde aura la chance de venir visiter ce bâtiment, de pouvoir avoir accès à ce bâtiment. Puis ceux qui ont les moyens donnent une chance aux petits pour pouvoir visiter et puis profiter de tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Écoutez, je vous souhaite une bonne présentation dans ce bâtiment. Je m'appelle Antoine, je travaille dans la médiathèque. Je voudrais qu'un film passe dedans. C'est un film de Dupontel, 9 mois ferme, qui m'a bien fait rire. Donc, je voulais vous parler du Parfum de Susskind, qui est un livre passionnant et que j'aimerais qu'il soit à la médiathèque de Belleville. Bonjour, je suis Romain. Donc le DVD que j'aimerais trouver à la médiathèque de Belleville, ce serait $1 Million Baby de Clint Eastwood. Et c'est un film qui est assez prenant, et notamment sur la fin du film où ça traite de l'euthanasie, qui est un sujet d'actualité, où on peut avoir un point de vue différent suite à ce film. Merci. Bonjour, je suis Capin en mur. Je veux bien écouter cette remaillée avec son titre et Papa, Papa où t'es. Merci. Alors, s'il ne devait y avoir qu'un livre à la médiathèque de Belleville, le mieux, je pense que ce serait un dictionnaire, puisque on en fait lentement le tour. Bonjour, Thomas, entreprise Champal. Ce que j'aimerais bien dans cette médiathèque, c'est qu'il y a un livre que j'adore, qui est écrit par un romancier, Monsieur Musso, il me fait voyager dans ses livres, tout ça. Il m'emmène sur d'autres planètes. Moi qui n'aimais pas lire avant, il m'a fait aimer la lecture. Et voilà, j'aimerais bien que vous représentez ce romancier. Merci, au revoir. Bien, donc si je devais vous recommander un livre à chercher sur les étagères de la médiathèque de Belleville, ce serait un recueil de nouvelles, Le silence de la mer, écrit en 1942 par Vercors, en pleine occupation allemande en France, et qui décrit les rapports entre un occupant artiste, raffiné, spirituel et dupe de théories hitlériennes, et des occupés qui résistent par le silence, mais qui finalement s'attachent à cette personne et s'aperçoivent qu'il n'est pas un monstre sanguinaire comme on croyait qu'étaient de nombreux Allemands à cette époque. Une belle leçon d'humanité, donc je vous recommande de lire Le silence de la mer de Vercors. Bonjour, je m'appelle Alvano, j'ai travaillé à la médiathèque, j'aimerais bien voir un film à la médiathèque, Le Vache et le prisonnier de Fernandel. Merci, au revoir. Le livre qui doit vraiment figurer dans une médiathèque, c'est Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Victor Hugo, un auteur bien connu, certes, dont les prises de position politiques ont été importantes au XIXe siècle, mais qui, disons, a écrit ce livre dans sa jeunesse et qui défend l'homme dans tous ses aspects. On ne tue pas un homme, voilà ce qu'il veut dire, et je crois que c'est très important, quel que soit ce qu'a fait l'homme. Pas d'eugénisme, pour utiliser un terme anachronique.
Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves, je suis maçon finisseur et je suis ici pour défendre une œuvre. Pour moi, ce sera une BD. J'adore la BD, tout particulièrement Tintin au Congo. C'est une BD, la première BD que j'ai eue dans ma jeunesse, elle m'a été offerte par ma grand-mère. C'est une BD qui m'a toujours fait rêver, l'Afrique, les terres sauvages, les animaux sauvages, la savane. Et donc voilà, c'est une BD que j'ai toujours chez moi, un peu usée, et que j'ai fait découvrir à mes enfants. Donc voilà, c'est l'œuvre que je défends. Pour notre future médiathèque de Belleville, il est vraiment indispensable d'accueillir le livre de Jean-Yves Loud, Le camion sans frontières, qui intéresse aussi bien les enfants, puisque c'est officiellement pour enfants, mais pour les adultes aussi, puisque ce camion est en panne sur la frontière. Tout un programme. Bonjour, je m'appelle Pierrot, je suis grutier, j'ai bossé sur le chantier de la médiathèque de Belleville. Donc moi j'aimerais bien qu'il présente le film The Punisher parce que c'est vraiment un film qui est au top. Voilà, merci bien. Donc le livre qui m'a le plus touchée depuis que je suis adolescente, c'est Le Parfum de Susnik. C'est un livre aussi bien policier, un conte philosophique, une histoire perturbante mais qui est pleine d'émotions et je le conseille à tout le monde. Ouais. Moi aujourd'hui j'essaie de vous parler du film Invictus. C'est un film sur le rugby. Le rugby c'est ma passion depuis que j'ai 5 ans. Donc ce film me touche plus particulièrement parce qu'en fait c'est un film, c'est déjà la première Coupe du Monde qui a existé, qui a été un peu télévisée. Et c'est un film en fait où il n'y a plus de différence, surtout en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, les problèmes raciaux qu'il y a eu. Donc je vous conseille de regarder un peu ce film et vous verrez un peu que même chez nous on peut partager entre blanc et noir. Voilà, merci. S'il y avait un seul livre que je souhaiterais retrouver vraiment à la médiathèque, c'est un livre qui a vraiment marqué mon enfance. Il s'agit de Dag et ses amis. C'est un livre jeunesse, écrit par un Norvégien et qui ressort vraiment quand je réfléchis à mes lectures passées. C'est cette histoire qui reste gravée en moi. Alors j'aime bien Braveheart, donc j'aimerais bien le voir ici. C'est un beau film sur la liberté des compatriotes. Voilà. Eh ben, mon film préféré c'est Django Unchained. Quentin Tarantino, c'est de la balle. Voici quelques années, à l'Ideal Cinéma, nous avons projeté un film, Balzac Bachir de Borskat. Ce film est exceptionnel en ce sens qu'il effectue un travail sur la mémoire, sur la capacité de l'homme à oublier ce qui le dérange et comment on le retrouve. Voici un peu un film qui, je pense, devrait être dans la médiathèque, à disposition des jeunes, des moins jeunes bien sûr, car il est très intéressant et il est un exemple sur ce qui concerne les massacres de Shatila. Je suis là pour vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le Cercle des poètes disparus. C'est un film qu'on regarde avec beaucoup de plaisir, qui parle de beaucoup de choses, aussi bien de l'école et du reste. Et j'aimerais beaucoup qu'il soit à la médiathèque pour pouvoir le reprendre de temps en temps pour le voir. Un livre que vous pouvez emprunter au singulier qui est génial, c'est L'Art français de la guerre d'Alexis Génie. Un livre qui m'a permis de sentir, de comprendre ce qu'était l'empire colonial
En le relisant, j'ai eu des frissons. J'ai vu mon grand-père combattre pas loin d'ici en 1944, en train de remonter en Alsace. Je l'ai vu à Oran, à Alger en 1962. J'ai ressenti l'Indochine. J'ai revécu les émeutes de 2005. C'est un livre de fiction, une invention complète, mais qui permet de comprendre l'histoire telle qu'elle a été vécue par ceux qui l'ont vécue. L'œuvre que j'aimais voir à la médiathèque, c'est U2, parce qu'il n'y a pas mieux. Alors l'ouvrage que j'aimerais que vous trouviez dans cette médiathèque, c'est le livre « Mon oncle Benjamin ». C'est l'histoire d'un médecin qui, après la Révolution française, a propagé les idées de la Révolution. Ce livre a donné un film avec Jacques Brel dans le rôle de mon oncle Benjamin, et j'ai appris beaucoup plus tard que ce livre était recommandé par Brassens et toute sa bande à tous ceux qui les rejoignaient dans Paris après la guerre. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert, hein? C'est ouvert. C'est ouvert, ça y est. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est enfin ouvert. C'est ça que tu voulais.